Un milliardaire rentra chez lui sans prévenir, pour découvrir son fils en fauteuil roulant riant pour la première fois depuis des mois, perché sur le dos de la fille de la domestique. Le choc se transforma en colère, les accusations fusèrent dans l'air, mais ce que le garçon cria ensuite glaça le manoir et força son père à affronter une vérité qu'aucune fortune ne pouvait acheter. Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Allons-y. La lourde porte en chêne se referma avec fracas, son écho roulant dans le couloir de marbre. Léonard Caldwell, les tempes argentées, s'appuya contre le panneau poli. Il n'avait prévenu personne de son retour. Il voulait voir la maison telle qu'elle était quand sa présence ne planait pas au-dessus d'elle. Depuis des semaines, il se sentait comme un visiteur dans son propre domaine. Les domestiques marchaient à pas feutrés, les précepteurs réglaient les heures de son fils, les partenaires d'affaires l'enchaînaient à d'interminables appels. Il possédait tout ici. Et pourtant, rien ne semblait lui appartenir vraiment. Il desserra sa cravate, ses pas claquant sur le carrelage. Le manoir était silencieux jusqu'à ce qu'un son le traverse. Un rire. Pas le petit gloussement forcé que Léonard arrachait parfois à son fils pendant les leçons, ni le sourire poli destiné au nounou. Un rire vrai. Clair, libre. Le cœur de Léonard sursauta. Il suivit le son, le pas s'accélérant. Lorsqu'il entra dans le salon, la scène le coupa du souffle. Sur le tapis, Daniel s'accrochait au dos d'une fillette à peine plus âgée que lui. Elle rampait sur le sol, ses tresses se balançant à chaque mouvement. Sa robe rouge brillait contre le marbre pâle. Daniel éclatait de joie, bondissant sur elle comme un cavalier. À quelques pas de là, le fauteuil roulant restait vide. La mâchoire de Léonard se contracta, la chaleur montant en lui. Il s'avança, la voix claquant comme un fouet. Qu'est-ce que cela signifie? La fillette se figea en plein mouvement. Daniel rit encore, insouciant. Plus vite, Amara, plus vite. Le cri de Léonard fendit l'air. Son fils leva les yeux, surpris. La fillette le laissa glisser sur le tapis, raide de peur. Monsieur, balbutia-t-elle, la voix tremblante. Silence, tonna Léonard. Éloigne-toi de lui. Les joues de Daniel rosirent. Mais papa, on jouait juste. Léonard l'ignora, le regard fixé sur la fillette. Ramper sur mon tapis, le laisser grimper sur ton dos comme sur un animal? Tu prends ce manoir pour un terrain de jeu? Son rire fut sec, amer. Quelle absurdité est-ce là? La fillette avala sa salive. C'est lui qui me l'a demandé, monsieur. Je voulais seulement le rendre heureux. Pas un mot de plus, coupa Léonard. Tu n'es que l'enfant du personnel. Tu n'as rien à faire dans cette pièce. Daniel tira sur sa manche, la voix plus forte. Arrête de crier, papa. C'est mon ami. Ton ami? Cracha Léonard. Tu sais au moins qui elle est? Sa famille nettoie cette maison, elle ne joue pas avec toi. Et elle ne remplacera pas ce qui a été perdu. Le regard de Daniel se posa sur le fauteuil vide. Ses lèvres tremblèrent. Elle me fait me sentir vivant à nouveau. Un instant, le visage de Léonard vacilla. Son regard glissa vers le fauteuil silencieux, accusateur. Le sourire de sa défunte épouse traversa sa mémoire. L'écho du rire de Daniel, avant que tout ne s'effondre. Mais il refoula tout cela. Assez. Monte dans ta chambre. Non. La voix de Daniel se brisa, mais il resta droit, se plaçant devant la fillette, frêle bouclier humain. Tu ne comprends pas. Elle m'écoute. Pas toi. Elle se soucie de moi. Toi, tu es toujours absent. Ça suffit. Rugit Léonard, la poitrine soulevée par la colère qui masquait autre chose. La fillette recula, la voix cassée. S'il vous plaît, monsieur. C'est ma faute. Ne lui en voulez pas. Je partirai. Tu n'aurais jamais dû être ici, grogna Léonard. Les poings de Daniel se serrèrent. Elle ne fait de mal à personne. Pourquoi dois-tu toujours être si cruel? Léonard resta figé. Son propre fils le défiait, le perçait de vérité. Le pouvoir qu'il détenait toujours s'effritait à cause d'une enfant tremblante en robe rouge. Le silence s'épaissit. Dehors, siffla Léonard. Daniel leva le menton. Non. Si tu la fais partir, je ne te parlerai plus. Plus jamais. Sa voix tremblait mais ses mots frappèrent juste. Depuis des mois, Daniel était muet, enfermé dans son chagrin. Et voilà qu'il criait non par peur, mais pour défendre quelqu'un. Le poing de Léonard se ferma. Tu sais ce que tu dis? Oui. Tu ne comprends pas. C'est elle qui me fait oublier le fauteuil. Il désigna le siège vide. Avec elle, je ne suis pas cassé. Je suis juste moi. Les larmes montèrent aux yeux d'Amara. Je suis désolé. Je voulais juste qu'il rie. Le regard de Léonard se braqua sur elle. Tu crois qu'on guérit par la pitié?
Que ramper sur mon sol le rang entier? Les petites épaules d'Amara se redressèrent. Pour la première fois, elle soutint son regard. Ce n'était pas de la pitié, monsieur. Il me l'a demandé. Je voulais juste être son ami. N'est-ce pas mieux que de le laisser seul? Des pas pressés résonnèrent soudain. La mère d'Amara apparut, le tablier couvert de farine. Son visage pâlit en voyant la scène, sa fille figée, Léonard en fureur, Daniel agrippé à la main d'Amara. « Monsieur, je vous en supplie, c'est ma faute, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « J'aurais dû la garder avec moi. Elle voulait seulement redonner le sourire à votre fils. Ne la punissez pas pour sa bonté. » La gorge de Léonard se serra. Leur courage le déstabilisa. Les domestiques, d'ordinaire, se courbaient, bredouillaient des excuses, pas celle-ci. Daniel tira encore sur sa manche, éclatant en sanglots. « Pourquoi tu ne peux pas juste me laisser être heureux ?» Se sombrisa quelque chose en Léonard. Il vit le petit corps tremblant, les yeux gonflés de larmes. Les nuits d'hôpital lui revinrent, les murmures des médecins, longue rééducation, la main de son fils serrant celle de sa mère jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Puis le silence. Sa fureur se fissura, mais sa fierté tenait bon. Il détourna le regard, se passant une main dans les cheveux. « Tu ne comprends pas, Daniel. J'essaie de te protéger. Les gens ne te verront pas comme moi. Ils t'utiliseront, se moqueront de toi. Je ne le permettrai pas. » « Peut-être que c'est toi qui te moques de moi, » répliqua Daniel. Les mots le frappèrent de plein fouet. « Qu'as-tu dit? Tu me traites comme du verre. Comme si j'allais me briser si je riais trop ou bougeais trop vite. » Des larmes roulèrent sur ses joues. « Mais elle me traite comme quelqu'un de normal. C'est tout ce que je veux, être normal encore. » La main d'Amara trembla. Doucement, presque apeurée, elle ajouta. « Il a juste besoin que quelqu'un croie en lui, monsieur. Même si ce n'est que pendant qu'il joue. » La mère d'Amara fit un pas en avant, tordant son tablier. Sa voix se brisa, mais la vérité la soutenait. Je l'ai entendu pleurer seule dans ce fauteuil. Ma fille lui a donné quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait acheter. Ne lui enlevez pas cela. Léonard resta immobile, le cœur battant. Une servante, une enfant, et pourtant, elles avaient offert à son fils ce que lui-même, avec toute sa richesse et ses médecins, n'avait pas su donner. Le silence retomba, lourd. Enfin, les épaules de Léonard s'affaissèrent. Sa voix se fit rauque. « Lève-toi. » Amara tressaillit, puis se releva lentement. Le regard de Léonard s'adoucit, juste assez pour apaiser la tension. « Comment t'appelles-tu? »« Amara, monsieur. » Il hocha la tête. « Dorénavant, si mon fils te demande de jouer, tu pourras. Mais prudemment. Pas comme ça. » Il désigna le tapis. « Et ne le laisse plus dans le silence. Tu comprends ?» Ses yeux s'écarquillèrent, la joie illuminant son visage. « Oui, monsieur. » Les larmes de sa mère coulèrent, mêlées à un sourire. « Merci, monsieur. » Les lèvres de Daniel s'étirèrent en un vrai sourire. « Alors elle peut rester ?» La gorge de Léonard se noua. La fierté se débattit, mais il força les mots à sortir. « Elle peut rester. » Daniel se jeta dans les bras d'Amara, qui le serra fort. La mère joignit les mains contre son cœur, murmurant des remerciements. Léonard détourna le regard, la poitrine lourde. Ce n'était pas une défaite. En voyant le fauteuil vide, il comprit, c'était le début d'une guérison pour son fils, et peut-être pour lui aussi. Le rire de Daniel retentit à nouveau, clair et sincère. Léonard le laissa raisonner. Pour une fois, il ne le fit pas taire. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Léonard? Auriez-vous gardé votre fierté ou écouté le cœur de votre enfant? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies qui prouvent que l'amour et le courage viennent souvent des endroits les plus inattendus.